Bonjour, j'ai déjà fait un tuto pour faire un masque de protection en tissu avec cette version qui avait donc 2 couches de coton, une devant, une derrière et entre une petite couche de molleton. J'ai aussi rajouté le fil de fer au-dessus et les élastiques. Je me suis rendu compte que ce tuto était un petit peu compliqué pour certaines personnes et surtout qu'il demandait un tout petit peu de temps, ce qui n'était pas pratique pour les ateliers où on veut fabriquer beaucoup de masques, comme ça se fait dans beaucoup d'associations où on fabrique des masques pour les offrir. Alors, j'ai réfléchi à un modèle plus simple et j'ai repris le tuto qui a été donné il y a quelques jours par le groupe AFNOR, qui donne des consignes sur la sécurité. Alors, en sachant qu'un masque en tissu ne remplacera, comme on l'a dit, jamais un masque de sécurité vraiment prévu pour, mais qui va quand même vous protéger un petit peu. J'ai donc, comme je vous le disais, cherché un modèle plus simple à faire et je suis tombée sur celui de AFNOR qui est donc avec des plis. Alors vous voyez, c'est vraiment une bande avec un pli qui va permettre que ça se déploie quand on va le mettre sur la figure. Vous voyez, ça va faire rond. J'ai regardé le modèle et je me suis rendu compte qu'il fallait donc couper un carré de 20 par 20 et faire des repères pour marquer les plis, pour pouvoir faire donc le gros pli du dessus. Et c'est en m'entraînant que j'ai trouvé une technique beaucoup plus simple que de mettre les repères pour les dames qui ont besoin de faire beaucoup de masques en peu de temps. Donc j'ai décidé de faire ce petit tuto. Alors il n'est pas très préparé parce que c'est un peu décidé à l'improviste, mais ça va vous rendre service je pense. Donc la technique c'est de prendre 2 carrés de 20 par 20. Alors déjà, plutôt que de mesurer à chaque fois, je vous conseille de tracer sur quelque chose d'un peu dur, vous voyez, un petit carton si vous avez, pour pouvoir à chaque fois poser et tracer directement sur votre tissu pour pouvoir découper sans avoir à prendre les mesures. Ça se répétera, ça sera toujours pareil, donc hop, je fais mes traits, ce qui va me permettre déjà de gagner du temps au niveau du traçage. Donc là, je découpe mon carré de 20 par 20, donc je coupe mes 2 tissus en même temps. Alors je sais, pour celles qui ont l'habitude de mes tutos, que je parle jamais justement de temps d'habitude. Je vous conseille même de ne pas vous presser dans vos créations. Mais là c'est vraiment un tuto qui sera au service des dames, qui doivent faire beaucoup de masques en peu de temps. Donc je découpe mon carré de 20 par 20. Allez. Hop. Voilà. Alors normalement là, je devrais prendre et marquer en fait mes traits avec les 2,5 cm pour faire les plis. Pour aller plus vite, il y a une technique très simple, c'est de faire par pliage. C'est-à-dire que je prends mon fer à repasser, je prémarque à la main le milieu de mon carré, je rouvre, j'ouvre et je vais rabattre chaque côté. Alors là, je l'ai fait en blanc, je vous montrerai après avec les cœurs pour l'endroit et l'envers du tissu. Donc je rabats chaque côté et je repasse. Donc, je repasse, je marque les plis, ensuite je retourne. Et là, je vais juste tirer mon tissu et ramener le pli que j'ai fait au fer à repasser sur le milieu de mon tissu. On a la marque par rapport au pli d'en dessous. Donc hop, j'écrase. Je fais pareil de l'autre côté, donc je tire mon tissu, je garde, vous voyez le pli il reste marqué, et je le ramène et je le rabats à côté du premier. Et hop, je repasse. Donc j'aplatis. Et quand je retourne, vous voyez, mon grand pli est fait et c'est bien pareil, bien proportionné. Donc je vais recommencer avec les cœurs pour que vous voyez. Donc je reste à l'endroit de mon tissu, je marque le milieu, je rouvre, je ramène les bords sur le pli du milieu, je repasse un côté, l'autre côté, je repasse, je tourne mon tissu, je tire et
je ramène, donc toujours sur l'envers, je ramène donc le pli que j'ai fait au fer à repasser, hein, qui est la moitié, je le ramène sur le milieu, j'écrase, et je fais pareil l'autre côté, je tire mon tissu, je ramène mon pli qui vient se coller à l'autre, et je repasse. Vous voyez, c'est vite fait, et mon pli est fait. Donc là, je me mets sur l'endroit, je prends mes élastiques, alors ils font 14 cm, j'épingle sur l'endroit de mon tissu, je mets mes deux élastiques en place, donc un juste collé au pli d'un côté et de l'autre. Je fais pareil de l'autre côté, donc je mets l'élastique qui va être coincé donc dans la couture, ce qui m'évitera d'avoir le coudre après, et je ramène de l'autre côté. Je suis en fait à chaque côté du pli. Vous voyez, j'ai mon tissu avec mes élastiques de chaque côté. Et là, je viens tout simplement prendre mon fond, je le mets sur l'envers, je colle donc les endroits contre endroits et j'épingle entre les plis. Donc, pour pas que ça bouge. Voilà. Donc là, le travail, ça va être juste de piquer autour. Alors, je vais quand même faire une marque avec mon crayon pour laisser l'ouverture qui va nous permettre après de pouvoir glisser, par exemple, un fil. Donc, je marque la moitié 10 et je fais 4 cm de chaque côté, ce qui va me faire une ouverture de 8 cm. Voilà. Et donc là, je vais piquer à partir de mon ouverture, je vais faire tout le tour et je vais revenir jusqu'à l'ouverture. Ma piqûre est faite, donc vous voyez, j'ai laissé ouvert les 8 cm et sinon j'ai fait tout le tour en prenant le repère de mon pied de biche pour être toujours à la même grandeur. Donc là, j'enlève mes épingles. Avant de retourner, ce que je fais, c'est que je vais couper les angles. Vous voyez, je vais les couper comme ça, pas trop près de la couture, pour que quand je retourne, ça soit plus facile à avoir des angles bien droits. Donc je coupe mes angles. Et là, donc, je passe par mon ouverture et je mets mon masque sur l'endroit. Alors, vous voyez, hop, je tire mes épingles des élastiques. Hop. Je sors bien les angles. On peut prendre une petite pièce pointue, un bout de ciseau en faisant attention. Vous voyez, j'ai un côté et je fais pareil de l'autre côté. Hop. Hop. Je pousse bien sûr les angles. Voilà. Et là, je tends. Hop. Je remets mon pli en place, vous voyez, de chaque côté. Je fais un petit rentré au niveau de mon ouverture qui va suivre en fait la couture. Vous voyez, quand vous tirez dessus, ça se met tout seul. Je vais repasser bien serré. Voilà. Et je remets un petit coup sur mes plis. Voilà. Et voilà, donc notre petit masque est terminé. Alors la personne qui va le recevoir en cadeau pourra, par l'ouverture, glisser soit un filtre à café, un morceau de filtre d'aspirateur ou un Kleenex, quelque chose qui va servir à compléter le travail de protection du tissu. Et quand la personne va le mettre sur elle, il suffira qu'elle tire, vous voyez, comme ça, en haut et en bas, et tout le visage sera bien protégé. Alors j'espère que ce petit tuto vous sera utile, qu'il va vous permettre de gagner du temps pour pouvoir en faire plus.
Je vous rappelle que si vous avez des questions, une partie commentaire sous cette vidéo peut vous permettre de les poser et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je profite de ce tuto pour féliciter toutes les couturières et les petites mains qui donnent de leur temps pour fabriquer des masques à offrir au personnel soignant ou aux habitants dans les petites communes. En attendant un prochain tuto, je vous souhaite du courage pour cette période un petit peu difficile et je vous dis au revoir et à bientôt.